Enregistré. Bonjour, Férouz. Ça pesé? Parfait. Ça fonctionne. Génial. Comment vas-tu? Génial. Ça va bien? Moi aussi, ça va bien. C'est une grande journée aujourd'hui. C'est une journée où on fait un lancement officiel de Oui. notre portail numéro 2 du Temple féminin. Puis on est bien excités de ça parce que quand on a décidé, et puis là, on parle d'il y a un an d'avoir 2 portails, tu sais, Oui. le temps n'existe pas. Le temps n'existe pas. Tu dis, hey, ça va être loin. On est au mois de novembre. On va avoir un portail au mois de mars qui va s'appeler le portail de l'abondance. Puis après ça, on va en avoir un autre qui va arriver au mois de septembre. On est rendu là, Férouz. Je sais, ça va vite. J'ai des frissons. Puis c'est super le fun. Hier, j'en parlais dans un live aussi où je disais, on avait un autre nom pour notre portail. Puis à un moment donné, toutes les deux, on ne se sentait plus. Puis on est allé voir les femmes du temple, on leur a proposé des options. Puis c'est le portail de tous les possibles qui est sorti. Donc, on va aller voir c'est quoi le portail de tous les possibles, justement, pour faire découvrir aux gens qu'est-ce qui va se passer. Mais avant ça, là, j'aimerais ça qu'on se présente, Audie, parce qu'il y a peut-être des gens, il y en a plein qui nous connaissent, mais il y en a peut-être qui ne nous connaissent pas, puis qui se disent, c'est qui ces deux filles-là? Oui, Plus important que l'autre, voyons donc. mais vraiment, parce qu'il y en a plein qui se sont inscrits, tu ne connaissais pas les noms, ils n'étaient pas dans la tribu, ils n'étaient pas dans le temple féminin, et ils nous découvrent. C'est parfait. Ça, exactement. Pendant que tu commences, je vais aller mettre le lien de la tribu pour les personnes qui sont dans la tribu. Donc, dans Férouz et Audie, parce que Férouz et Audie, c'est des fois pour mon oreille un mot. Mais Férouz et Audie, c'est une constellation de 2 âmes qui se sont rejoints. Férouz, c'est moi. Donc, dans ça, vous voyez, j'ai les cheveux noirs, frisés, foncés. Je représente un peu le yin. Donc, tout ce qui est obscurité, j'adore aller dans l'ombre, j'adore aller regarder la partie obscure à l'intérieur de nous et la travailler. Mais je ne suis pas que cette obscurité-là. J'ai de la lumière aussi, mais dans l'obscurité, puis dans ce côté à l'intérieur, c'est le principe féminin que je vais représenter à travers la créativité, l'intuition, les émotions, l'intuition aussi. La lune, c'est mon symbole que j'adore, qui fait partie de toi, de moi, de nous toutes. Donc, c'est ce que je représente. Et en dehors de Férouz et Audie, ben, je suis une maman, je suis une femme ordinaire comme tout le monde qui fait des choses extraordinaires aussi. Mais je te dirais qu'à la base, je suis vraiment une femme qui est en transformation, en guérison, en quête de mieux-être tout le temps. Pas pour impressionner la galerie, mais vraiment pour moi, pour mon bien-être. Puis ce que j'aime le plus au monde, c'est de l'enseigner, de le transmettre, de permettre à d'autres femmes aussi de faire « Ah, ce que tu as découvert là, en 15 ans, ça me fait du bien de le recevoir en un aggloméré rapide qui me permet de me transformer. » Alors, c'est moi, c'est Férouz. Et puis moi, je suis Audie. Et dans la constellation Férouz et Audie, je représente le soleil avec mes cheveux dorés. Donc, moi, c'est le soleil qui brille, qui est là, qui ne bouge pas, et puis qui a de l'ambition. Puis ça, c'est moi, c'est mon énergie. Et je suis une maman, moi aussi. Je suis même une mamie. Je suis rendue une mamie de mon petit Lucas. C'est vraiment hot. Je ne pensais pas. Au début, je disais, ben non, pas de mamie, moi, là. Mais j'aime ça, être une mamie. Je trouve qu'une mamie, c'est la grande sagesse. Est-ce que c'est parce que je m'en vais vers la sagesse? Peut-être. En tout cas, on a une carte oracle qui a ce nom-là, la grande sage. Mais c'est sûr, Férouz, qu'on est des auteurs. Hein? On est des auteurs de 4 œuvres littéraires qu'on aime beaucoup. D'ailleurs, il y a beaucoup de femmes qui sont ici, qui ont probablement tout près d'elles leur oracle. Puis là, qui disaient, hey, moi, je vais me prendre une carte. Puis là, je vois Linda qui dit, oui, je l'ai. Puis effectivement, on est des femmes qui aimons beaucoup tout ce qui est spiritualité, tout ce qui est ouverture à soi. Et on aime bien dire, hein, Férouz, qu'on est des guides spirituels et nous, ben, on avance, oui, avec ce qu'on
vous enseigne, mais on avance aussi en même temps avec vous. Puis à chaque fois qu'on enseigne, en tout cas, je parle pour moi, je guéris quelque chose, j'avance dans quelque chose. Et ce portail-là, il est hyper important. Il fait partie justement de ce cycle lunaire, hein, qui est le cycle lunaire de croire au miracle. Ce n'est pas pour rien qu'il est arrivé, Férouz, dans ce moment-ci. Le portail qu'on avait décidé, c'était le portail de la purification, les filles. Okay? C'est comme ça qu'il s'appelait. Comme tu disais, Férouz, il ne nous parlait plus. C'est pas sûr. Oui, on aime ça se purifier, là, mais de là à en faire une semaine complète de purification, la purification fait partie de tout. Mais il me semble qu'on a besoin d'aller vers quelque chose qui va nous porter. Et le portail de tous les possibles, là, il y a plein de gens qui s'ajoutent, c'est donc bien le fun. Le portail de tous les possibles, la raison qui nous portait, c'est en tout cas pour moi, le soleil, le soleil, il aime bien ça pour voir briller puis avancer. Pour moi, c'était de m'ouvrir à tout ce qui est possible, de dire vraiment, je m'ouvre à toutes les énergies. Comment je fais pour m'ouvrir à toutes les énergies? Puis les filles, je veux vous dire une chose, pour celles qui nous connaissent, pour celles qui ne nous connaissent pas, Férouz et moi, on aime beaucoup canaliser des enseignements. D'ailleurs, nos cartes oracles, nos livres, on canalise beaucoup. Et quand on canalise, on a l'impression que c'est la source qui vient nous parler. On ne sait pas. C'est-tu les anges, tu la source, mais on a des messages qui nous arrivent. Puis pour le portail de tous les possibles, ça ne peut pas être, en tout cas pour nous, ça ne peut pas être quelque chose qui est juste, bon, ben on va s'ouvrir à tous les possibles. Pour nous, c'était, OK, mais comment je fais? Parce qu'on est tous ici, là, puis on veut tout savoir comment je fais pour m'ouvrir à tous les possibles. Qu'est-ce que je dois avoir comme énergie pour m'ouvrir à tous les possibles? Y a-t-il quelque chose qu'il faut que je dénoue? Est-ce que j'ai le droit, moi, à un monde de toutes les possibilités? C'est quoi les énergies que je dois émettre pour attirer tous les possibles? Comment je fais pour concrétiser tout ça? Tout ce que je suis en train de vous dire, là, je suis sûre que vous vous dites, ouais, attends une minute, là, c'est pas juste s'ouvrir à tous les possibles comme ça. Là. Il y a peut-être une petite structure, il y a peut-être des enseignements ancestraux. Et c'est là-dedans qu'on va les amener, Férouz, dans des enseignements qu'on a canalisés, parce que quand on s'est rencontrés, Férouz et moi, on s'est dit, on doit mettre une certaine structure. Là, c'est le soleil qui parle. On va mettre une structure là-dedans qu'on va suivre ensemble et c'est ce qu'on aime. On va le suivre ensemble, on va le vivre avec vous. Ben oui, parce qu'on ne fait pas juste l'enseigner, on le vit avec. C'est ça qui est beau en même temps. On profite de l'énergie du groupe. Mais moi, j'avais envie, parce que tu sais, tous les possibles, là, c'est tellement vaste, c'est ça que j'aime, c'est illimité. Ouais. Le tous les possibles, c'est comme il n'y a pas, on ne peut pas arrêter ça. Vraiment. Puis j'avais envie de vous raconter, parce que moi, j'ai vécu des histoires de tous les possibles. Toi aussi, j'avais envie de vous en raconter une histoire de tous les possibles. Ça fait longtemps, Audie, tu l'as entendu 100 fois, OK, mais je vais la raconter encore parce qu'il y en a qui n'ont certainement pas entendu ça. Mais on aime ça, hein? Comme des enfants, Férouz. Tu sais, on regarde tout le temps le même film souvent, c'est pas pour rien. Ouais. On aime ça l'entendre. Il y a un petit quelque chose que je n'avais pas catché la première fois. C'est ça. Je ne sais même pas ce que tu vas raconter de toute façon. Non, c'est une surprise, mais si je te le dis juste, tu l'as entendu 100 fois. Donc, ça fait vraiment longtemps parce que vous prenez conscience, peut-être, Audie est à Montréal, même si ce n'est pas écrit Audie est à Montréal. Moi, je suis en Allemagne. Peut-être que tu te dis, ben voyons, comment ça, elle est en Allemagne? Qu'est-ce qui l'a amenée là? Donc, je vous ramène, il y a plusieurs années. Je suis célibataire, j'habite à Montréal, je travaille chez TQS et j'ai une envie, après avoir eu plusieurs années de relations qui ne fonctionnent pas, j'ai vraiment envie d'être dans une relation de couple, puis que ce soit harmonieux, que ce soit quelque chose où on bâtit, on construit un avenir ensemble. Donc, je me disais, wow, tu sais, j'ai envie de ça, mais tu sais, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin, tu sais. Alors, à l'époque, mes amis, à l'époque, il n'y avait pas de Tinder puis tout ça, là. C'était du réseau contact. Et là, mes amis me disent, Férouz, va sur les sites de rencontres. Et là, à l'intérieur de moi, c'est comme, hey, non, ça ne m'appelle pas du tout. Je trouvais ça super ennuyant. Je sais qu'il y en a qui trouvent l'amour, les relations, là,
Mais pour moi, ça ne passait pas. Puis je me dis, ben non, je ne peux pas dire à mes enfants, ben papa, il a cliqué sur maman, il a envoyé un petit message, puis après ça, ben non, non, ça ne me tentait pas. Je voulais du wow. Je voulais comme des feux d'artifice, la fanfare, tout en même temps. Alors, je fais non, c'est vraiment pas ma voie. Pendant les quelques semaines qui ont suivi ça, je planifie un voyage. C'est mes vacances d'été, je pars 2 semaines. Puis là, toutes mes amies, mes collègues de travail me disent « Ah, Pérouse, tu vas rencontrer quelqu'un en voyage. » Je suis comme « Non, c'est pas vrai que je vais me ramasser avec quelqu'un qui vient d'ailleurs, puis que c'est compliqué, puis tout ça, non, non, non. » Puis en joke, je disais tout le temps « Ben, on sait pas, peut-être quelqu'un dans l'avion. Qui sait? » Et je disais ça vraiment sans arrière-pensée, sans me dire « Oh, j'espère vraiment qu'il y a quelqu'un que je vais rencontrer dans l'avion. » Donc, moi, je continue mon chemin, puis je m'en vais faire mes vacances. Je fais mon 2 semaines de voyage. Et mon 2 semaines de voyage est terminé. Je suis assise dans l'avion et j'attends. C'est mon premier vol entre Tunis et Paris. Puis après ça, je fais Paris-Montréal. J'attends tout ça et là, je vois un homme rentrer. L'homme est en veston-cravate. D'habitude, moi, je ne flash pas sur les gens en veston-cravate. Ça ne m'attire pas. Mais là, je l'ai regardé. Il avait de l'air bête, pas sympathique du tout. Vraiment, là, il n'y avait pas de l'air de « Oh mon Dieu, j'ai goût d'y parler ». Mais dans mon oreille droite, j'entends une phrase claire qui me dit « C'est lui que tu vas marier ». Là, je vous le dis, là, je me suis dit « Ça y est, Féroce, t'es cinglée. T'es complètement folle, ça n'a pas de bon sens. » Mais cet homme-là, ça s'avère que c'était mon passager, mon voisin de siège. Donc, avec le voyage, on s'est parlé un peu, on a communiqué, on a ri, il m'a échangé, on a échangé le numéro de téléphone, email, blabla. Eh bien, 3 ans plus tard, on était mariés. Donc, mon aiguille dans une botte de foin que je cherchais, c'est arrivé parce qu'à ce même moment, tout ce qui était comme hey, c'est impossible, voyons donc de rencontrer quelqu'un comme je voulais avec la fanfare puis quelque chose d'improbable, c'est quand même arrivé. Et c'est arrivé d'une façon fluide, c'est arrivé d'une façon facile. Et moi, c'est toujours une histoire que je me rappelle parce que je me dis, Féroce, quand tu ne vois pas d'issue, fais confiance. C'est arrivé plus d'une fois. Je me rappelle de cette histoire-là et ça me permet de dire, OK, fais confiance, avance et dis oui. Dis oui. Dis oui à ce que la vie te présente parce que sais-tu quoi, ça, je ne l'ai pas dit. Quand je suis arrivée à l'aéroport, je n'avais pas de siège de réservé. Donc, la dame me dit, est-ce que vous voulez être assise au banc 9C? Je dis oui. Elle dit, vous êtes sûre que vous voulez être assise au banc 9C? Oui. Elle me l'a demandé une 3e fois. Vous êtes vraiment certaine? Vous voulez être assise au banc 9C? Je me dis, ben oui, c'est correct, je vais être assise au banc 9C. Mais j'ai trouvé ça un peu bizarre et là, je me suis dit, par la suite, je me suis dit, c'est comme si l'univers voulait vraiment être certain que j'étais prête à aller dans cette rencontre-là. Alors, possible, pas possible, c'est nous qui décidons de ce qui va être possible ou de ce qui va être impossible. C'est vraiment hot. Ce que j'aime aussi dans les histoires Féroce de possible, pas possible, des fois, c'est comme tu dis, tu as eu la demande, en fait. Est-ce que tu es sûr que tu veux être là? Tu dis oui. Donc, parfois, un miracle va arriver par une succession de petites histoires. Puis moi, j'ai le goût de raconter notre histoire à nous deux, qui a eu vraiment comme un grand résultat pour moi. Mon histoire commence avec, je travaille en agence de publicité, je suis présidente d'une agence et ça fait, je te dirais, au moins 5-6 ans que je dis à mon chum, je suis tannée. J'aime ça, travailler en pub, c'est le fun, mais c'est plus ça que je veux. Moi, je voulais coacher, je voulais accompagner, je voulais faire autre chose.
Et là, à un moment donné, tu sais, j'enseigne à l'université, puis je rencontre Julie, qui est ton amie. Et Julie me dit, « Hey, mon amie Férouz revient d'Allemagne, on va faire des petites capsules ensemble, puis on va lancer un blog qui s'appelle Les Spirituels. » Férouz, tu sais, il n'y en a pas beaucoup de Férouz. Férouz Saoudi Thielen est rendue en Allemagne, mais je la connaissais parce que moi, je travaillais en agence de publicité. Puis je travaillais avec TQS où Férouz travaillait, donc on s'était déjà rencontrés. Hey, je lui dis comme ça, puis c'est pas mon genre de m'inviter, sérieux, là. Vraiment pas. Fait que, hey, j'ai le goût d'aller vous voir. Fait que là, je m'en vais les voir en train d'enregistrer. Puis là, je me vois là, en train de dire, ben peut-être que, puis peut-être, hey, j'ai du fun au bout. Puis à la fin, je dis, hey, mais moi, j'embarquerais dans votre trip. Je dis ça à Julie, j'embarquerais dans votre histoire de spirituel. Les deux filles se parlent, mais pourquoi pas? Donc, j'embarque dans l'histoire avec elle de on lance un blog qui s'appelle Les Spirituels. On lance ça les trois. Moi, j'ai un fun comme ça se peut pas avec Férouz, puis on rit. Mais l'histoire est que ça, là, les filles, ça se passe en 2015. C'est le 11 mai 2015. Mais moi, ça fait 4-5 ans que je dis à l'univers que je ne veux plus travailler en publicité. Un an plus tard, mon poste de présidente est aboli. Et le matin, parce que le poste de présidente s'en va à Toronto, ça va être Toronto qui va gérer l'agence de publicité dans laquelle je travaille. Et ce matin-là, je reçois, sans joke, le même matin, le 31 mai 2016, je reçois une note qui dit « Ça te tente-tu de devenir coach? Il y a un programme qui ouvre dans une école dans pas longtemps, puis c'est un programme intensif qui dure jusqu'à la fin août, puis après ça, il recommence à la fin septembre. » Le matin même. Qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait, les filles? Je suis allée étudier pour devenir coach. Le petit arrêt qu'il y avait entre les deux, avec Férouz, qui était rendue une amie, hey, je m'en vais en Allemagne. Mais je ne pensais jamais qu'est-ce qui arriverait en Allemagne. Tu t'en souviens, Férouz, qu'est-ce qui est arrivé en Allemagne? Je m'en vais en Allemagne, je m'en vais voir Férouz pendant quelques jours. On décide de s'en aller dans un spa toutes les deux. Ben, c'est-à-dire que c'est toi qui me le dis. On s'en va dans un spa. On s'en va dans un spa et c'est un spa tout nu. Moi, je ne connais pas ça. Fait que là, on est dans un spa tout nu, on n'a absolument rien sur nous. Et là, on est une à côté de l'autre sur des chaises longues. Et là est arrivée l'idée de « Hey, mais pourquoi on ne s'associe pas comme coach? » Parce que Férouz était coach à ce moment-là. Et l'histoire se continue depuis ce jour, Férouz. Moi, là, moi, j'appelle ça un miracle parce que le miracle est arrivé que j'ai perdu en tout cas, le poste a été aboli. Je suis devenue coach, je suis partie en Allemagne, puis avec Férouz, on a décidé de partir ensemble. Un miracle, les filles. Ça se peut que quand il y a une étape qui arrive, tu te dises « Ah, j'ai perdu ma job, ça n'a pas de bon sens, j'y arriverai jamais. » Ça se peut, là. Mais fais confiance. Et moi, la confiance dans les miracles, là, c'est hyper important. Parce que si ça t'arrive, c'est qu'il y a quelque chose qui se prépare pour toi. Donc, on va aller travailler ça aussi. Parce qu'un miracle, c'est aussi tous les possibles. Puis on est là-dedans, Férouz. Ça te tente-tu qu'on commence à parler? Ah oui. De qu'est-ce qu'on va enseigner? Ça vous parle-tu, filles? Oui, hein, ça vous parle. parle? Quand tu le racontes comme ça, c'est vraiment ça, c'est plein de petites étapes qui nous amènent à pouf. Et c'est ça, en fait, parce qu'on veut faire le portail de tous les possibles. C'est pour accéder à ton potentiel illimité. C'est pour aller toucher cette étincelle-là qui fait comme pouf, je me sens dans mon meilleur élément, je me sens à mon meilleur, où je peux donner le meilleur de moi. Donc, tous les possibles, là,
c'est un peu aussi comme le portail de l'abondance, c'est un état d'esprit avant tout. Comme je vous le disais dans mon histoire, c'est possible, c'est impossible, c'est toi qui vas le décider. Donc, je pense, tu as le mot confiance, puis j'ai envie de rajouter le mot ouverture aussi. Ouverture à, est-ce que j'ai un état d'esprit qui est ouvert ou plutôt fermé? Parce que ça va me permettre de peut-être voir des opportunités là où il y en a qui voient juste que les portes sont fermées. Oui. Donc, ça va durer. Oui, on y va concrètement. OK. Ça dure 5 jours. Ça va être du lundi 11 septembre au vendredi 15 septembre. 5 jours. Et pendant ces 5 jours-là, on va manifester tous les possibles. Parce que plus tu te connectes à cette ouverture-là, à cette confiance-là, plus tu accèdes à ton potentiel infini. C'est ça qu'on va vivre ensemble. Ouais. Les bénéfices de ça, OK? On va s'ouvrir à tout ce qui est possible. On va le mettre dans l'énergie. On va vraiment accéder à ce potentiel illimité. On va changer des choses qui sont vraiment pas concrètes dans notre vie. Là, on dit, mais non, ça ne se peut pas pour moi. On va aller changer ça. On va aller changer cette énergie. Puis on va travailler aussi, Féro, sur le laisser venir. Tu sais, le fameux contrôle, là. Mm-hmm. Arrêter de vouloir contrôler, on va laisser venir. Là, il y a des filles qui me disent, oui, je peux-tu... Là, je vais juste expliquer une chose, puis après ça, on va commencer à parler de chaque jour, qu'est-ce qui se passe. Ouais. Toutes les femmes qui sont dans le temple féminin, présentement, c'est gratuit pour vous. Vous êtes dans le temple féminin, c'est gratuit pour vous. Il y en a qui disent, oui, mais je peux-tu rentrer dans le temple féminin, puis ça va être gratuit? Bien sûr, parce que là, il reste, dans le temple féminin, il reste encore septembre, octobre, novembre, décembre, il reste encore 5 rituels de pleine lune, rituels de nouvelle lune. Il y a plein d'enseignements. Si tu rentres dans le temple féminin, automatiquement, tu as le portail. Sinon, tiens, je vais te mettre le lien, OK? Si je l'ai mis juste à Pascaline, attends, je vais le mettre dans tout le groupe, ça va être mieux. Si tu chat de groupe de la réunion, voilà. Si tu veux t'inscrire uniquement au portail, c'est juste 33 $. Pourquoi on le laisse juste à 33 $ pour la même raison qu'on a fait pour le portail de l'abondance? Nous, ce qu'on dit, c'est pas beaucoup 33. Je sais que c'est pas beaucoup, mais c'est pour que tu t'engages. Parce qu'il y en a plein. Présentement, il y en a, vous le savez, il y en a plein de gratuits. J'en fais des gratuits, tu en fais des gratuits. On en fait souvent des gratuits, les filles. Ouais. Mais on en fait un gratuit, là, présentement. Mais pour nous, si tu embarques avec nous dans le portail de tous les possibles, c'est parce que tu t'engages. On veut avoir une énergie de femme qui s'engage pour qu'on ressente cette énergie-là. C'est pour ça qu'on le met à 33, puis c'est pour ça que c'est 33. Mais là, vous faites l'équivalent là, en euros pour qu'on soit tout ensemble. Les filles du temple sont déjà en train de rentrer dans le Facebook du portail parce qu'il y a un Facebook spécifique à ça durant la semaine. Ah, ça va être éclairant. J'ai tellement hâte, là. Bien, comme tu parles du Facebook, je veux préciser aussi, parce qu'il y en a peut-être qui disent « Ah, mais moi, je n'ai pas Facebook. » Comment ça va se passer, là, c'est que tu vas recevoir un courriel qui va te donner les informations de chaque journée. Tu vas pouvoir nous suivre en direct dans le groupe Facebook, interagir avec les autres participants, donner tes commentaires, poser tes questions, partager tes états d'âme ou ce que tu viens de ressentir. C'est super le fun parce que tu as un feedback direct avec un groupe qui vit la même chose que toi. Tu vas avoir aussi accès à notre bibliothèque féminine. Donc ça, c'est une bibliothèque virtuelle où tu vas entrer ton code et tu vas pouvoir avoir accès aux vidéos parce que ça se peut que tu ne sois pas disponible à l'heure en direct, mais les vidéos vont toutes être disponibles pour que tu les vois en rediffusion aussi. Donc ça, il n'y a aucun souci, tu vas pouvoir le faire à ton rythme. Et aussi, c'est ça, le groupe, tu vas avoir toutes les vidéos, la bibliothèque féminin et aussi par courriel, tu vas recevoir des informations. C'est vraiment... Oh oui, c'est pas mal ça. Ben, qu'est-ce qu'il y a exactement qu'on a? Peut-être le dire à tous les jours. On a une intention le matin. Comment qu'on les appelle? Les petites intentions qu'il y a le matin. Ça va être le fun qu'on va recevoir. C'est comme des 2 minutes qu'on reçoit pour partir la journée.
Et ensuite, comme tu le disais tantôt, à 12h15, on travaille ensemble. On travaille ensemble chacune des journées, en fait, qui ont un thème. On a envie de parler, parlons donc des enseignements de la journée parce que c'est vraiment trippant. Oui, vas-y. OK. Bien, la journée 1, le jour 1, le 11 septembre, c'est dénouer les croyances limitantes. Oui. Donc, Audie et moi, on va être ensemble cette journée-là. C'est l'ouverture aussi pour t'aider justement à reconnaître c'est quoi mes croyances qui me limitent, qui me bloquent à aller vers mon potentiel, aller vers une réalisation de moi-même, aller vers une ascension quelconque. On va aller voir concrètement qu'est-ce qui bloque comme croyance parce qu'il y a certainement, puis là peut-être que c'est des croyances. Moi, je me souviens, Audie, là, avant que je fasse du coaching, il y avait quelqu'un qui m'avait déjà dit ça, regarde tes croyances. Puis là, j'étais comme, mes croyances, mais non. De quoi tu parles? Mais la croyance que je ne suis pas assez, la croyance que je ne vaux rien ou que je vaux moins que les autres, la croyance que moi, j'y arriverai pas. C'est toutes des croyances qui vont m'affecter parce que je vais agir, réagir selon cette croyance-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est vraiment d'aller les travailler pour que toi, tu puisses faire « je vais émerger de ça », puis faire en sorte que tu vas arrêter de diminuer ton énergie ou de perdre ta motivation parce que tu as la croyance que pourquoi je commencerais quand j'ai la croyance que j'y arriverai pas de toute façon. On a travaillé quelque chose du genre ce matin, justement, dans le temple féminin, tu sais. C'est que, tu sais, ce que je demandais, c'est à quel pourcentage. Puis, tu sais, il y a des fois où on a zéro croyance que ça va fonctionner. En partant, Ouais. Ça ne marchera pas. Tu décides que ça ne marche pas en partant. Et tu sais, c'est quand tu y penses, là, comment je fais pour transformer ça, puis avoir au moins un peu de croyance. Donc, en dénouant, ça va nous aider beaucoup. Oui. Absolument. Donc, ensuite de ça, la journée 2, c'est moi qui vais l'animer. Cette journée 2-là, le 12 septembre, c'est avoir droit au monde infini des possibilités. Puis ça, avoir droit, là, c'est vraiment, on va travailler sur reconnaître ta valeur. La valeur de qui tu es pour que tu puisses prendre conscience. Non pas juste avec ta tête, oui, je sais que j'ai la valeur, oui. C'est toutes tes cellules de ton corps. C'est tout ton être qui doit ressentir que tu as de la valeur, que tu as une valeur sacrée. Puis peut-être que toi, tu te dis, ah oui, moi, j'ai beaucoup de valeur, oui. Oui, mais tu peux certainement aller encore plus haut. Peu importe le niveau où tu te situes dans est-ce que moi, j'ai le droit à ça? Tu peux toujours aller améliorer ça. C'est ça qui est extraordinaire parce que c'est infini. Donc, je veux vraiment qu'on aille travailler ta valeur intrinsèque pour que toi, tu sois comme je suis prête à recevoir toutes les possibilités puis à me transformer à ce niveau-là. Donc, ça, c'est la deuxième journée, c'est ce qu'on va vivre. Bon, c'est bon. Donc, on dit on dénoue les croyances limitantes. Oui. Puis ces croyances limitantes-là, c'est vraiment parce qu'il y a plein de croyances limitantes, mais c'est vraiment spécifique à je crois pas que je peux m'ouvrir à toutes les possibilités. Puis après ça, comme tu dis, avoir droit au monde infini des possibilités, ça, c'est le jour 2. Jour 3, on va propulser ensemble une énergie créatrice. C'est moi qui va animer ce moment-là et on va aller vers ce féminin sacré. OK? Le féminin sacré, il y a une énergie qui est masculine puis une énergie qui est féminine. Puis l'énergie masculine comme féminine, souvent, on va être dans notre plein potentiel de chacune des énergies, mais souvent, on va être dans le déséquilibre de chacune des énergies. Donc, on va apprendre c'est quoi le déséquilibre, puis on va apprendre aussi quand est-ce qu'on est dans notre plein potentiel. Puis à ce moment-là, tu vas peut-être comprendre qu'est-ce qui s'est passé avant que j'y crois pas. Peut-être que quand j'y crois pas, c'est que mon énergie féminine est dans son déséquilibre. Elle est découragée. Ça ne va pas. Elle est complètement découragée. Donc, elle n'y croit pas. Et quand j'y crois pas, mon énergie féminine, puis qu'elle était dans le déséquilibre, qu'est-ce qui arrive? Elle n'est pas dans son énergie créatrice. Cette énergie créatrice-là, c'est les deux en même temps. Hein? C'est autant l'imagination de l'énergie féminine que l'action de l'énergie masculine. Donc, on va aller travailler ces deux énergies-là, puis on va même vivre une méditation pour s'ancrer
dans notre énergie créatrice. On rentre, parce que là, les filles, c'est sûr qu'on va avoir des enseignements, puis on va avoir des moments où on va vivre des ancrages à l'intérieur de nous pour ancrer justement cette énergie créatrice, pour lui donner cette ouverture à tous les possibles. J'ai vraiment hâte de l'animer, celui-là. Là. L'énergie créatrice. Oui, ça va être super beau. Ensuite, jour 4 et jour 5. Jour 4, on va concrétiser les nouvelles opportunités, Féroce. Puis toi, tu vas aller dans le langage du corps. Ça, c'est intéressant. Oui, parce que concrétiser les nouvelles opportunités, pour moi, c'est vraiment aussi d'être capable de voir que ton corps, il te parle. Mm-hmm. Puis des fois, il y a des opportunités à laquelle ton corps a envie de dire oui, puis il y a une partie de toi qui dit « Ah non, mais c'est pas, je me sens pas en sécurité de dire oui. » Donc, on va aller se connecter à notre corps pour être capable qu'il travaille avec nous, main dans la main, pour aller de l'avant dans des actions concrètes. Donc, plus de possibilités, j'ai super hâte de faire ça. Oui, ça va être le fun. Et dans celui-là, je réponds juste, oui, on avait promis qu'on fait un tirage. On fait un tirage aujourd'hui parmi les filles qui ne sont pas dans le temple d'un portail de tous les possibles. Donc, pour celles qui ne sont pas dans le portail, restez là, on va faire un tirage aujourd'hui. Donc, dans ce jour 4, qui est de concrétiser les nouvelles opportunités, moi, je vais aller dans cette fameuse question, qu'est-ce que tu veux vraiment? C'est quoi tu veux vraiment? Puis, je ne dis pas qu'est-ce que tu veux vraiment comme tous les possibles, mais qu'est-ce que tu veux vraiment pour toi pour que tu puisses t'ouvrir à tous les possibles. Qu'est-ce que ton âme veut vraiment? Veux-tu y croire ou pas? Ou bien tu veux continuer toute ta vie à ne pas y croire? Qu'est-ce que tu veux vraiment, toi? Puis d'aller avec cette conviction divine. La conviction divine, là, c'est j'y crois, hein? D'entrer la foi là-dedans, puis de la confiance. C'est là qu'on va aller les travailler, en fait, puis de rentrer dans l'action. Mais je ne parle pas, hein, Féroce, de rentrer dans l'action pour que ça se réalise. Parce que tout est possible. Moi, je crois beaucoup que peut-être que ce n'est pas le possible que toi, tu veux avoir. Dans tous les possibles, c'est peut-être quelque chose que ton âme veut avoir pour le vivre, que tu te dis, mais ce n'est pas ça du tout que moi je veux, mais que c'est tellement mieux pour toi. Des fois, on ne reçoit pas ce qu'on veut, on reçoit ce dont on a besoin pour évoluer, pour s'épanouir. C'est peut-être pas une option qu'on avait pensée au départ. Et avant qu'on continue, il y a quelques personnes qui nous ont demandé c'est à quelle heure. Donc, les heures, ça va être de 12h15. Les lives vont toujours être de 12h15 à 13h, à peu près 13h pour l'heure du Québec. Si tu es en Europe, comme moi et plusieurs autres, ce sera à 18h15 jusqu'à 19h environ, 45 minutes. Ça se peut qu'on déborde un peu. Ce sera par la suite, après le live. Moi, je vais pouvoir mettre tout de suite la vidéo sur la plateforme, mais ce sera également sur le portail dans le groupe Facebook dont tu auras accès tout de suite. Et ça prendra peut-être quelques heures pour que ce soit sur la bibliothèque féminin, si jamais tu le fais en rediffusion. Puis le matin, on va recevoir le matin les petites... Comment on les a appelés? C'était l'intention de la journée, l'intention d'amour. Oui. Ça va être vraiment magique. Moi, j'ai vraiment hâte de le vivre. Et tu sais quoi? Ce que je crois, moi, c'est parce que c'est arrivé pendant le portail de l'abondance. Les filles, si vous savez, pour celles qui vont aller sur notre page qu'on a préparée, vous allez voir tous les témoignages des femmes qui ont fait le rituel de l'abondance et qui nous disent « Je ne pensais jamais que j'aurais autant d'abondance qui va se présenter dans ma vie. » Parce qu'on s'ouvre. Moi, je te dis, là, juste d'en parler à tous les possibles, il m'arrive plein d'affaires. Ce qui m'est arrivé là, avec la petite église que je suis allée, je l'ai raconté ce matin. Tu sais, j'avais pensé, j'aimerais ça un jour faire une méditation dans une église, j'aimerais ça un jour, je mettais ça dans l'énergie, puis c'est arrivé en fin de semaine passée. Parce que je mets dans l'énergie, plus je vis des moments comme ceux-là, puis c'est ça qu'on va faire durant toute la semaine, on va parler de tous les possibles, on va le mettre dans l'énergie, on va trouver des façons de
de s'ouvrir à tous les possibles. Et parce qu'on le met dans l'énergie, ça arrive. C'est comme si, je ne sais pas, même aujourd'hui, je vous le dis, là, vous irez dans le temple, dans la tribu, nous dire qu'est-ce qui s'est passé, que vous vous dites, ben, je ne pensais jamais que ça arriverait. Ça va déjà commencer juste parce que vous pensez à vous inscrire ou que vous vous êtes inscrite. Puis la charge, en même temps, là, oui, il y a moi, mais la charge émotionnelle qui nous relie tout le groupe quand on s'engage à vivre un portail ensemble, à vivre un rituel, ça augmente ma propre charge, la charge des autres. Fait que c'est comme si je reçois un boost où ça va encore plus vite. Ça fait apparaître des choses encore plus rapidement. Il y a comme, mon Dieu, ça s'est réglé super facilement. Je n'aurais jamais pensé à ça. Oui. C'est ça qui se passe aussi. Le pouvoir du groupe. Hein? C'est le pouvoir du groupe, absolument. C'est ça. Donc, le jour 5, ça va être le vendredi, le 15 septembre. C'est entrer dans la dimension de tous les possibles, évidemment, parce qu'un portail, c'est vraiment comme un sas, c'est un passage. Donc, à chaque jour, on va en avance un peu plus loin dans le passage, mais à la 5e journée, on entre vraiment dans la dimension de tous les possibles où ton état d'esprit et toutes tes cellules vont plus être alignées sur, oui, cette confiance-là que tout est possible, j'y ai droit à ce tout qui est possible, là. Et que ça va soutenir ta propre existence aussi. Donc, dans ça, ce qu'on va faire, c'est d'aller se permettre aussi, moi, je vais vous amener à prendre encore plus d'expansion pour que ton tout est possible prenne encore plus de place. Parce que peut-être que toi, ton tout est possible aussi. Oh, moi, c'est un tout possible, tout petit, pas grand, je ne voudrais pas déranger. Je ne dois surtout pas prendre le tout possible de quelqu'un d'autre. Tu sais, il y en a beaucoup des comme ça. Ben mais là, oui. ça va être comme non, j'ai le droit à tout. Je suis dans un univers où tout est disponible, il y a de l'abondance, ça n'arrête pas. Moi, je vois l'abondance maintenant, je vois que tout est possible. C'est ça qu'on va aller voir aussi. Une partie. Cette journée-là, je vais faire une méditation Belvaspata des articulations, Férouz, parce que celle-là, elle nous amène, elle est courte, OK? Elle est courte, mais elle nous amène à prendre conscience que nos articulations, c'est ce qui nous fait avancer. Hein? Donc, les genoux, les hanches, les chevilles, c'est ça qui nous fait avancer. Puis, on a besoin d'avancer dans ce portail de tous les possibles. On va le faire physiquement aussi. Puis, c'est ça qu'on avait fait pour l'abondance, souviens-toi. On l'avait fait comme ça. Là, les filles, je vais aller vous montrer quelque chose parce que ça a l'air que pendant des lives d'infos, les gens aiment voir de quoi ça a l'air. Féro, je vais partager. Oui, la bibliothèque féminin, il y en a qui se demandent, mais c'est quoi ça? Je vous la montrer, je l'ai mis à mon écran. Puis toi, la bibliothèque féminin, je n'ai même pas dit que je montrais. Avez-vous comment est-ce qu'on est connecté? Alors, je vous la montre, OK? Ça, quand vous arrivez sur la bibliothèque féminin, vous allez cliquer sur Portail de tous les possibles. Vous allez arriver ici. Et là, vous avez jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5. Et votre portail, vous avez juste à cliquer ici, puis vous allez rejoindre le groupe Facebook. Là, je ne cliquerai pas dessus. Mais quand on arrive ici, vous arrivez dans le groupe Facebook de tous les possibles. Vous avez juste à répondre, oui, voici mon courriel, je me suis inscrite, j'ai payé mon 33 $ ou j'ai payé mon 111 $ si vous décidez d'aller aussi en même temps dans le temple féminin jusqu'à le reste de l'année. Automatiquement, vous cliquez ici, vous arrivez dans le Facebook où est-ce que tout va se passer. En plus, parce que comme tu disais tantôt, ça se peut que tu n'as pas de Facebook, c'est pas grave, tout se passe ici. Ça, c'est sur le temple féminin. On vous a fait une belle petite vidéo. Puis la petite vidéo, elle vous explique qu'est-ce qui se passe. Et là, à chaque jour, on va remettre ici la vidéo d'enseignement. Là, elle n'est pas là parce qu'on ne l'a pas vécu encore. Donc, ça te dit, jour 1, dénouer les croyances. On va avoir la petite vidéo de Férouz et moi et ton inspiration du jour qui va être ici. Cette inspiration du jour, tu la reçois par courriel le matin. Si tu veux la revoir, tu viens ici. Et c'est la même chose pour le jour 2, jour 3, pour pulser une énergie créatrice,
jour 4 et jour 5. Donc, tout est déjà installé pour que tu puisses y aller quand tu t'inscris. Évidemment, quand tu t'inscris, maintenant que tu t'inscris tout à l'heure, là, ou les filles qui sont dans le temple, vous pouvez déjà y aller. Vous allez le voir. Ben, c'est sûr que vu que c'est le 11 septembre, ce n'est pas déjà là, mais au moins tu vas pouvoir voir la vidéo qui est là, la vidéo de bienvenue. C'est vraiment... Tu peux déjà aller dans le groupe Facebook parce que dans le groupe Facebook, on va commencer tranquillement aussi à en parler, à être présente. Toi, tu peux déjà aussi nous en parler. Donc, tu peux interagir dans le groupe Facebook. C'est super le fun. Donc, celles qui sont inscrites au temple, allez voir le groupe Facebook. Et celles qui viennent juste de s'inscrire pour le portail, ben, venez aussi dans le groupe Facebook. Odi, j'ai envie de faire un espèce de résumé dans le portail de tous les possibles. C'est quoi? Donc, c'est 5 jours. 5 jours, 5 enseignements. 5 jours, 5 enseignements, 5 exercices aussi. 5 exercices, tu vas avoir des exercices à tous les jours pour aller t'aider à t'élever dans ton potentiel infini. Puis avoir ce « Wow, tout est possible ». Tu vas avoir accès aux vidéos sur le groupe Facebook Portail de tous les possibles et aussi dans la bibliothèque Fémina, notre bibliothèque virtuelle. Tu vas avoir 5 vidéos à chaque matin. C'est l'inspiration de la journée, ton inspiration du jour pour justement te donner, pouf, le bon coup d'envoi, te donner l'inspiration de ce qu'on va vivre avec la thématique du jour. Tu vas avoir un accès justement à ce groupe Facebook-là. Donc, tu vas pouvoir avoir accès à cette communauté. Puis ça, là, ça vaut de l'or, avoir une communauté qui vit la même chose avec laquelle tu peux partager. Ça n'a pas de prix, c'est vraiment extraordinaire. Et, bien évidemment, tu as Odi et moi, 2 guides spirituels, on t'accompagne, on le vit avec toi, mais tu vas avoir accès à nous pendant 5 jours de façon intensive. On va être là, on va être dans le portail, on va être présente, puis on va vous challenger avec tout ça. Donc, c'est sûr et certain que ça va faire bouger des choses à l'intérieur de toi, puis tu vas faire « wow » par la suite. Puis en plus, là, on va vivre toutes sortes d'affaires mystiques. Là. Ah, ça, c'est tellement le fun. Non, mais c'est vrai. Il y en a qui vont dire hey, « tu sais pas ce qui m'est arrivé. » Moi, ça fait, là, mettons, Diane Ouellette, tu sais, elle veut vendre sa maison, puis là, parce elle va déménager, mais Diane, elle va faire hey, ma maison est vendue. Oh, je ne peux pas croire. Il va arriver plein d'affaires comme ça, et là, on va vous demander de les écrire. Puis ça va être autant des petites affaires, un peu comme ta vidéo là, que tu as postée. Il n'y a pas de grandeur, là. C'est pas des. Il y a des petits possibles qui vont arriver, puis des gros possibles qui vont arriver. Des affaires que tu pensais amener. Exactement. Ça va être le fun. J'ai déjà hâte. Moi, je sais que ça arrive déjà. Puis une affaire qui est intéressante, tu sais, quand il y a quelque chose qui se passe, on fait ben voyons donc, ça se peut pas, je peux pas croire. C'est ça qu'on dit. Je peux pas croire que ça arrive, voyons donc. Mais là, si on commençait à dire « Oh mon Dieu, j'y ai cru, c'est extraordinaire, merci ». Si on commençait aussi à changer notre façon de parler quand ça nous arrive, c'est tous les possibles de faire « Oh, wow! » Peut-être qu'on en va en voir encore plus. C'est tellement drôle. Il y avait Francine qui était en fin de semaine en Gaspésie, puis elle a un coussin. Puis c'est, ben voyons donc. Elle l'appelle de même parce qu'elle dit, il arrive tellement toutes sortes d'affaires que maintenant, c'est, ben voyons donc. Avec tout le monde dans l'église, c'est, ben voyons donc. Puis tu viens de le dire. Ben oui, c'est vrai. On fait comme, mon Dieu, comme si c'était extraordinaire, alors que c'est peut-être le naturel. Ça devrait être tout le temps comme ça, tu sais. Je trouve ça magnifique. Donc, hey, on fait-tu le tirage? On fait le tirage. Un tirage ou ça ne vous tente plus? Ben oui, on fait le tirage. Mais si c'est des filles qui sont dans le temple et que tu t'en rends pas compte parce que tu es arrivé là, mais les filles, vous pouvez l'offrir à quelqu'un. Tout simplement, parce que vous êtes déjà dedans. C'est ça. Je vais juste aller... Il y a 2 tirages. Il y a ça, c'est ça. Je vais commencer avec le cahier d'écriture intuitive. Bon. Petit cahier ici. Petit cahier comme ça. Je ferme mes yeux. Oui. Je vais avec mon... Bon, mon curseur est tombé sur Diane Ouellette. Mais comme tu n'as pas de caméra, Diane, ça ne marche pas. Non, c'est pas vrai, je te niaise. Ben voyons donc! Hey! Super! Je vais avoir mon petit cahier pour commencer avec vous autres, le monde des possibles.
C'est ça. Voyons donc. Écoute, Merci. c'est drôle. OK, Diane, ben, je te l'envoie. OK. Là, Diane, il va falloir que tu me donnes ton adresse de ta nouvelle maison, là. C'est drôle. OK. Alors, qui va... OK, je ferme mes yeux puis j'y vais pour la personne qui va gagner son espace dans le portail. J'ai D'Acosta Barbosa. D'Acosta Barbosa. OK. Je ne vois pas non plus d'image. D'Acosta Barbosa. OK. Donc, D'Acosta, peut-être que tu peux nous écrire Pour sur nous donner... info@ferozeodi.com pour qu'on puisse t'ajouter. T'en as en Europe, toi, Oui, présentement? j'en ai. OK, donc, dépendamment d'où est-ce que si tu es au Québec, c'est moi qui l'envoie. Si tu es en Europe, c'est Féroz qui va te l'envoyer. Ben, Diane est en... Ah non, c'est vrai. Diane est au Québec. OK, c'est juste un Mais cahier. C'est juste un cahier, puis l'autre qui personne a gagné le portail. Donc, on va Accès au portail pendant la... Oui, c'est ça. Parfait. Donc, Alors, félicitations. est-ce qu'il y a des questions, les filles? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y en a qui disent, moi, j'ai une question, je veux savoir, avant que je m'inscrive, là, je veux avoir cette réponse-là, ou bien c'est clair pour tout le monde. Y a-t-il des questions? Vous pouvez lever votre main. On a tellement été clair comme de l'eau de roche. Oui, mais tu sais, il y en a, ça se peut, toutes les questions sont possibles. J'ai envie de dire, si tu as envie de rester comme un petit pain, un petit pain pas de beurre, tu sais, là, que ça marche pas tes affaires, que tu chiales, moi, je suis pas gamine, ça arrive pas, moi, je suis pas chanceuse, viens pas dans le portail. Si tu veux rien changer de... Non, mais c'est vrai, viens pas. Si tu dis, non, moi, je veux pas changer, je veux pas que ça améliore, mais si tu as envie de faire, regarde, je m'engage, je me responsabilise, là, je prends mes affaires en main, je me choisis, j'y vais dans ce portail-là, c'est sûr que tu vas vivre un tournant, tu vas vivre un éveil de prendre conscience de certaines choses qui t'appartiennent puis qui vont changer ton existence toute la vie. Écoute, moi, dit là, mes premiers groupes de coaching dans lesquels j'ai assisté, c'est en 2007. Ouais. Pour moi, c'est des moments révélateurs où ça a tout le temps comme pouf, ça a réaligné ma vie. Ouais. Donc, le portail, je le sais que ça va réaligner ta vie, mais je tiens quand même à préciser, ça peut changer pour le mieux. Donc, quelqu'un qui ne veut pas ça, ouais. Avancer, ben viens pas. Ah non, je sais. Avancer, viens. Mais moi, je pense que c'est oui, absolument. Puis, tu sais, il y a déjà, là, je regarde sur le portail, sur le Facebook, il y a déjà 71 personnes qui sont déjà là. Il y a toutes les 300 femmes qui sont dans le temple féminin. Les filles, on va vous envoyer le lien. Je vais aller le remettre, que vous cliquiez dessus pour rentrer. Vous rentrez directement, les filles, dans le Facebook, parce que dans ce Facebook-là, il y a de l'énergie. Hein. Il y a tellement d'énergie que quand on a fait le portail de l'abondance, il y a des filles qui nous ont demandé « Ah non, fermez-le pas tout de suite. » Fait qu'on l'a laissé d'une semaine ou deux, même un petit peu plus que ça, ouvert, tellement il y avait de l'énergie. Je suis d'accord avec toi. Lucie, oui. Je réponds à la question de Lucie, a dit, parce que Lucie a dit « Quel est le code promo pour le temple? » On n'a pas de code promo pour le temple. On a un code promo si tu t'inscris juste au portail de l'abondance. Le portail est normalement 99, mais là, on laisse 66 $ de rabais, mais le code promo, c'est possible 66. Il est déjà inscrit. C'est possible 33, Férouz. Possible 33, possible 33. Donc, mais pour le portail, c'est quoi le code? C'est ça que tu as demandé? Non, Lucie dit, quel est le code promo pour le temple? On n'a pas de code promo pour le temple. Il y a déjà une promotion pour le temple qui te donne tout le reste de l'année pour seulement 111. Et dans le 111, le portail est inclus. Ouais. Donc, tu n'as pas besoin de code promo pour ça. Oui, tu le payes 111 déjà. Puis quand tu arrives dessus, c'est ça. Exactement. Et 76 € pour celles qui sont en Europe, là, on le laisse, c'est l'équivalent. Là. Il est vraiment 116 € canadiens ou 76 €. Parfait. Ouais. Bonne question. Tu as d'autres questions? Il y avait une question aussi, est-ce que j'ai accès en tout temps? On a accès en tout temps, je travaille à l'heure des lives.
tu vas avoir accès, oui, à la rediffusion. Tu pourras y aller au moment où toi, ça t'adonne d'aller faire le live. Puis, tu peux aller le faire dans la bibliothèque Femina, qui est notre bibliothèque virtuelle. Tu as juste à te connecter avec ton email, ton mot de passe, tu rentres à l'intérieur. Sans quoi, tu peux aussi te connecter sur le groupe Facebook. Et dans le groupe Facebook, il y a un espace où toutes les vidéos, tu vas pouvoir les retrouver jour 1, 2, 3, 4, 5 et les faire à ce moment-là. À toute heure du jour ou de la nuit. Ah, ça va être le fun. Oui, j'ai hâte. Oui. Oui, parce que moi, ce que je te dis, là, il se passe tellement plein d'affaires durant ces moments-là, puis après ça, ça reste. Parce que c'est ça qu'on fait aussi la dernière journée, c'est qu'on s'assure que ça soit durable. Tu sais, on s'assure, c'est-à-dire on va travailler ensemble pour que ce soit durable, que ce ne soit pas bon pendant une semaine. Non, non, c'est pas pendant une semaine, on veut ça pour la vie, là, tous les possibles. De Oui, mettre exactement. Alors Ça va voilà, être possible après de garder ça. Moi, l'abondance, je le sens encore. c'est sûr. OK, alors ben, merci d'avoir été présente. Merci. On se revoit le 11 pour le Ou on début se du revoit travail ou avant, avant. dans le temps. Gros Bye bye. bisous. Ciao.